petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette express et on va réaliser une béchamel au micro-ondes. Oui, oui, c'est possible, on a juste besoin d'un grand saladier. Donc, moi je vais faire 1 litre de béchamel. Donc, vous connaissez, je pense, toutes les proportions. 100 g de beurre, 100 g de farine, 1 litre de lait. Si on fait un demi-litre, 50 g, 50 g, un demi-litre. Et on divise en fonction des quantités qu'on veut réaliser. Donc, on va commencer notre recette en mettant 100 g de beurre et on va tout simplement le faire fondre au micro-ondes 1 minute 30, 2 minutes en fonction de la puissance de votre micro-ondes. Donc, je pars faire fondre mon beurre et on se retrouve de suite. Voilà, moi, mon micro-ondes en 1 minute, il est fondu. Je vais venir ajouter les 100 g de farine. On va mélanger avec un fouet, tout simplement. Et on va remettre notre préparation au micro-ondes pour 1 minute 30. Il n'y aura pas besoin de mélanger, c'est très facile. Donc c'est parti pour 1 minute 30. On voit qu'au bout d'1 minute 30, notre mélange a bien monté. On vient le mélanger. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter notre litre de lait. Je vais l'ajouter en 2-3 fois pour bien délayer ma préparation. Voilà. En 2 fois, ce sera parfait. Hop. Vous allez me dire, oui, mais c'est une béchamel classique. On est d'accord. Mais c'est le gros avantage de cette technique, c'est qu'au micro-ondes, on ne reste pas à touiller dans notre casserole. Donc on peut parfaitement faire autre chose en attendant. Moi, à ce stade, je viens la saler un petit peu de poivre. Je préfère toujours pré-assaisonner avant et après on rectifie en fonction de comment on va l'utiliser. Sel, poivre, un peu de muscade et on verra tout à l'heure. Donc je viens mélanger. Et maintenant, pour moi ici, j'ai 1 litre. On est parti pour 3 minutes au micro-ondes, qu'on devra peut-être prolonger un petit peu en fonction de la puissance de votre micro-ondes. Le mien, c'est un 1250 watts, il me semble. Mais je pense, et il me faut un peu plus de 3 minutes, mais je vous montrerai déjà à quoi ressemble au bout des 3 minutes. Donc on est parti pour 3 minutes. Voilà, au bout des 3 minutes, notre mélange commence à prendre au fond. On vient le mélanger. Et moi, pour ma quantité et avec mon micro-ondes, je sais que dans les 3 prochaines minutes, ma béchamel sera prise. Mais comme je vous dis, c'est en fonction des micro-ondes. Donc là, on est reparti pour 3 minutes et on se retrouve pour le résultat. Et voilà, les 3 dernières minutes sont passées. Regardez, on a une béchamel comme moi je l'aime, bien napeuse. Regardez. Là, je la veux, si on la veut plus épaisse, on peut très bien la voir plus épaisse en la remettant, en l'ajoutant 1 ou 2 minutes. Moi, je la veux comme ça, c'est pour en faire un gratin avec du fromage. Un gratin de chou-fleur brocoli. Mais après, vous pourriez la faire plus épaisse. Mais moi, je trouve que pour napper les légumes, un peu plus liquide, c'est mieux. Mais après, ça reste mon avis personnel. Donc, vous voyez que si on veut réaliser une béchamel facilement sans devoir passer le je
Je vais pas dire que c'est plus rapide au micro-ondes, c'est pas forcément vrai, parce que ça dépend si votre micro-ondes est puissant ou pas, mais vous n'avez pas à passer du temps devant votre casserole à touiller pour pas que ça accroche. Voilà, tout simplement. C'est un gain de temps. Enfin, moi ça me permet de faire autre chose, de m'occuper de ma petite ou de mon grand en fonction, et de laisser ma béchamel tourner tranquillement au micro-ondes. Mais après, c'est le même principe si on le fera à la casserole. Hein. Ça n'a rien, je n'ai rien changé à la recette. Moi, je ne vais pas la réassaisonner tout de suite parce que, comme je vous dis, elle va me servir pour faire un gratin. Donc, je vais ajouter du fromage et je verrai s'il y a nécessairement besoin de rajouter du sel. Parce que tout le monde sait que quand on met du fromage, ça peut donner une sauce trop salée. Donc, sinon, elle a fêté ses 2 ans, mercredi 26. Je ne vous ai pas proposé de recette de son gâteau d'anniversaire parce que si vous me suivez, vous savez qu'elle ne mange pas de morceaux, donc je ne lui ai pas fait de gâteau. Ça ne servait à rien de lui faire mal au cœur, de lui montrer un gâteau qu'elle ne pouvait pas manger. Donc je pense que tous les parents me comprendront. Voilà. Sinon, je vous ai parlé qu'elle devait avoir un suivi orthoptiste et ORL. L'orthoptiste, j'ai réussi à avoir un rendez-vous très rapidement. Donc là, l'ORL, c'est pas pareil, mais pour le reste, voilà. Sinon, elle va très bien, on poursuit ses efforts, on fait tous les petits trucs que la neuropédiatre nous a donnés. Donc voilà. Sinon, j'espère que pour vous, tout va bien, que il fait beau chez vous. Ici, il fait un peu gris, avec un peu de vent, il fait un petit peu froid, mais bon, il ne pleut pas, c'est déjà ça. Donc j'espère que chez vous, il fait beau, que vous vous portez bien, que vous allez bien. Là, dernière semaine des vacances, enfin, dernier jour quasi des vacances. Enfin, après ça dépend en fonction des régions. Ici, là, il reprend l'école lundi. Donc voilà. Donc j'espère que pour vous, tout va bien. Et merci à vous. Vous êtes exceptionnels. Je ne vous le dirai jamais assez, mais merci à vous. Vous êtes les meilleurs, vous êtes la meilleure des communautés. On n'est même pas une communauté, on est une famille de cœur. Merci à vous. Donc sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.